Amen, bienvenue à la maison. Amen. On va regarder aujourd'hui l'homme selon le cœur de Dieu, session 4, l'homme de fer, problématique. Au regard des valeurs sociales qui se dégradent de jour en jour et le manque de repères dans la famille, il est plus qu'important de se demander à la lumière de la parole de Dieu comment l'homme chrétien et père de famille doit manifester son autorité pour le bonheur et l'épanouissement des siens. Pour être un homme de fer, un homme d'autorité, l'homme a besoin de posséder ou de développer certaines caractéristiques. Un homme de conviction, un homme de courage, un homme de caractère, un homme bâtisseur, un homme de confiance, un homme de discipline. Un homme de conviction, l'homme d'affaires est une personne qui a une vision claire et qui l'amène à exécution pour le bonheur de son épouse et ses enfants. Il ne laisse pas le doute ni le découragement l'arrêter en cours de route, car il s'appuie sur celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses, Jésus-Christ. Un homme bâtisseur. L'homme d'affaires a la responsabilité de bâtir sa maison selon les règles de la parole de Dieu. Un appui pour l'épanouissement intellectuel, spirituel, émotionnel, financier, matériel de son épouse. Il bâtit l'avenir de ses enfants, intellectuel, matériel, valeurs morales, etc. Protecteur de sa famille, le bouclier de sa femme, de ses enfants face aux défis extérieurs. Un homme de discipline. L'homme d'affaires est un homme discipliné et impose la discipline dans sa famille. Discipline dans sa lecture de la Bible. Discipline dans la prière, discipline dans le travail et les études, discipliné dans le respect des valeurs sociales et familiales. Il s'appuie sur celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses, Jésus-Christ. Conclusion. L'homme d'affaires chrétien est une personne de conviction et qui ne laisse pas les circonstances de la vie l'arrêter en cours de route, car il s'appuie sur celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses, Jésus-Christ. Voyons quelques versets bibliques. Romains 14, 23. Celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là, Dieu le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi, et quand on n'est pas en accord avec la foi, on commet un péché. Josué 1,6. Sois fort et courageux, oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Le courage. Tite 2,15. Voilà ce que tu dois dire avec toute ton autorité pour encourager ou pour faire des reproches. Ne laisse personne te mépriser. 1 Corinthiens, verset 10. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus, mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Psaume 41, 11. Mais toi, Seigneur, aie pitié de moi, relève-moi. Alors je leur rendrai ce qu'ils méritent à ces gens-là. Proverbe 6, 6. Regarde la fourmi paresseuse, vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. On continue, l'homme selon le cœur de Dieu, session 5. Un homme de velours, un homme d'amour. C'est notre responsabilité en tant qu'homme de donner un exemple positif à nos enfants, nos femmes et à tous ceux qui s'inspirent de nous. En leur enseignant à aimer et en étant accessible, disponible en tout temps. Et disponible en tout temps. Certains hommes qui clament être la tête de leur maison ont fait un piètre travail de démontrer un amour et un leadership similaire à celle démontrée par Jésus lui-même. On a besoin de prière là-dessus. Seigneur, aide-nous à être comme Jésus. Rends-nous semblables. Nous ne le pouvons pas par notre simple capacité, mais par la capacité de Dieu. Amen. Un homme de velours, c'est un homme qui manifeste et démontre certaines caractéristiques
qui aide au développement individuel, familial et spirituel de ceux qui l'entourent. Le caractère de l'homme de velours, affectif, prendre soin. Considération, reconnaître l'autre. Coopération, vivre et interagir avec l'autre. Communication, écouter, parler et échanger. Conduite, être un gentleman. Affectif. Comment démontrer que nous prenons soin de ceux que nous aimons? C'est en donnant de notre temps, en s'intéressant à la personne. Prendre du temps avec ses enfants, sa femme et autres. Un temps réservé uniquement pour cette personne, sans rien faire d'autre. C'est laisser toutes nos activités pour se consacrer à eux pendant un temps. Toute notre attention est ainsi donnée pour l'autre. Considération. Prendre du temps pour découvrir et connaître l'autre. Reconnaître que l'autre existe et qu'il a aussi son mot à dire, ses pensées, etc. Qui fait de lui un être entier, tout comme nous, et qu'il a le droit à l'existence. Reconnaître leurs besoins, les écouter, y entendre ce qu'ils ont à dire, le droit à l'expression tout comme nous. Coopération. Il faut laisser les autres partager leurs opinions. Laisser aux autres la chance et l'occasion de faire et de décider des choses. Il faut inclure les autres dans les décisions, ainsi démontrer que nous ne sommes pas les seuls décideurs et exécutants. Il faut démontrer que nous comptons sur leur contribution aussi. Cela valorise les gens qui sont autour de nous. Il faut faire participer tous les membres de la famille et dans les autres rôles. Oh Jésus! Quand je lis ces choses-là, on a besoin de grandir, de maturer. Et on a besoin de toi, Jésus, pour faire tout cela. Toi, tu nous donnes la capacité, le vouloir et le faire. Communication. Il faut constamment parler et partager nos pensées, nos idées, nos décisions avec ceux qui nous aimons, surtout notre famille. Le dialogue est une façon de démontrer notre amour et aussi notre accessibilité. Le manque de communication est souvent source de frustration et de confrontation, de querelles et de problèmes. Les gens qui sont autour de nous doivent savoir qu'ils peuvent nous adresser la parole sans crainte et restriction. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Conduite. Notre comportement en tant qu'homme doit vraiment inspirer le respect et l'admiration. Ceux qui sont autour de nous doivent vraiment se sentir valorisés par nos actions, nos paroles, nos réactions, nos réflexions, etc. Être gentleman. Pierre 1,22. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. Philippiens 2,3. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour les autres et pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Oh là là, Seigneur. Bon, ton aide, Seigneur. L'oreille peut dire, je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors, il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les uns des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Amen, alléluia, quelle parole de sagesse. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent.
Titre 3, 1, 2. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils leur obéissent et soient prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne et qu'il évite les disputes, qu'il soit bon et montre sans cesse de la douceur envers tous. Ô Éternel, nous avons besoin de tout simplement de Jésus dans notre vie. Jésus plus grand et nous petits. Amen. Et être enseignable. Amen. Alléluia. Donne-moi, Seigneur, d'être maniable, souple, Seigneur. Alléluia. Remplis mon cœur de ton caractère et de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Un homme responsable, un homme actif. L'homme doit comprendre qu'il a des responsabilités. L'homme responsable est celui qui accepte qu'il a des responsabilités envers sa femme, ses enfants, sa famille, envers lui-même. L'homme, selon le cœur de Dieu, a des responsabilités primaires. Il les connaît. Ses responsabilités primaires: honorer Dieu par sa vie, pourvoir aux besoins de tous les membres de sa famille, homme marié, élever des enfants qui honorent Dieu, s'assurer que sa femme honore Dieu. L'homme idéal, où l'homme complet reconnaît et accepte la responsabilité de pourvoir aux besoins de ceux qu'il aime. Donc, notre provision doit être l'ordre matériel, émotionnel et spirituel. Combien d'entre vous réalisez que c'est votre responsabilité? Quelle provision avez-vous oublié ou délaissée? Provision matérielle: un toit, un abri, une maison et tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nutritionnel, à manger, boire, etc. pour une alimentation saine, pas n'importe quoi. Les vêtements et accessoires, des habits décents et propres qui contribuent au respect de soi, de son corps et des autres. À l'éducation, tout ce qui est nécessaire au développement intellectuel. Provision émotionnelle, la sécurité émotionnelle. C'est à l'homme de créer un environnement où l'autre se sent en sécurité, se sent valorisé et se sent aimé. Cela ne peut être couvert par les provisions financières ou matérielles. Si nous manquons à cela, les dommages peuvent être destructifs. Provision émotionnelle, l'affection. Comment démontrez-vous votre amour? Que faisiez-vous avant le mariage? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cela a changé? Vous devez pouvoir exprimer votre amour avec tendresse et passion parce que cela compte pour la femme et cela fait partie de vos responsabilités. Provision émotionnelle, la compréhension et l'attention. Connaissez-vous réellement votre épouse? Connaissez-vous réellement vos enfants et vos parents? Connaissez-vous ce qu'ils aiment ou détestent? Leurs pensées. La compréhension est primordiale à la sécurité émotionnelle de la personne. Provision émotionnelle, le temps. Il faut consacrer du temps à ceux que nous aimons. Pas du temps en commun ou en groupe, mais un temps spécial où il n'y a aucun intrus. Provision émotionnelle, le plaisir, détente. Votre femme et vos enfants ont besoin d'un temps de plaisir et de détente. Cela contribue à leur développement émotionnel. 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Éphésiens 4,3. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ Jésus. L'homme selon le cœur de Dieu. Session 7. L'homme chrétien responsable spirituel. Problématique. L'homme selon Dieu a plusieurs rôles dans la famille et dans la société. Pour bien mener sa famille vers le but fixé par Dieu, il devra assumer pleinement la responsabilité spirituelle de chaque membre de sa famille. Comment se définit cette responsabilité? Et comment l'assumer pour le bonheur et l'épanouissement des siens? Pour être un responsable spirituel, un homme qui craint Dieu, l'homme a besoin de posséder ou de développer certaines caractéristiques. Les caractéristiques de l'homme responsable spirituel. Lecture de la parole de Dieu. Valeurs bibliques dans la famille. La communauté chrétienne. Le discipulat. Une vie de prière. Un homme aux valeurs bibliques dans la famille. L'homme selon Dieu est
celui qui bâtit une culture biblique dans sa maison et autour de lui. Les valeurs qui dirigent sa vie et celles des siens sont basées sur le modèle de Jésus-Christ. Intolérance du péché et de l'injustice, respect de l'autorité parentale, respect du mariage dans la famille et en dehors, respect du sacré. Un homme bâtisseur, l'homme d'affaires a la responsabilité de bâtir sa maison selon les règles de la parole de Dieu. Un appui pour l'épanouissement intellectuel, spirituel, émotionnel, financier, matériel de son épouse. Il bâtit l'avenir de ses enfants intellectuels, matériels, valeurs morales. Le protecteur de sa famille, le bouclier de sa femme et de ses enfants face aux défis extérieurs. Conclusion. L'homme de Dieu met sa relation avec Jésus au centre de ses responsabilités. Il ne se laisse pas diriger par la pensée et la culture humaine, mais conduit sa famille dans la vie intime de Dieu, source de bonheur et d'épanouissement. Éphésiens 6, 18. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. 2 Timothée 3. Toi, garde solidement ce que tu as appris, ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Acte 10, 2. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement, il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus, mais chacun doit faire attention à la façon dont construire dessus. Corinthiens, utilisons une comparaison. Le corps forme un tout et pourtant il a plusieurs parties, malgré leur nombre. Toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Session 8. L'homme chrétien, père de famille. Problématique. Le plan de Dieu pour la famille ne peut fonctionner que lorsque le père assume ses responsabilités de chef de famille. Comment l'homme, selon Dieu, doit assumer ce rôle de père pour le bonheur et l'épanouissement de siens? En s'appuyant sur les principes bibliques. Pour être un père de famille exemplaire, un homme qui prend soin de sa famille, l'homme a besoin de posséder ou de développer certaines caractéristiques qui l'aideront dans cette tâche. Les caractéristiques de cette responsabilité. Je communique avec les enfants, je discipline avec amour et sagesse, je respecte mon épouse devant mes enfants, j'institue les valeurs bibliques à la maison. Je consacre du temps à la famille. L'homme selon Dieu est celui qui, malgré son rôle de pourvoir aux besoins matériels et financiers de la maison, trouve du temps à consacrer à chaque membre de sa famille. Son fils, sa fille, son épouse. J'institue les valeurs bibliques à la maison. L'homme selon Dieu est celui qui bâtit une culture biblique dans sa maison. Les valeurs qui dirigent sa vie et celles des siens sont basées sur le modèle de Jésus-Christ. Intolérance du péché et de l'injustice, respect de l'autorité parentale, respect du mariage dans la famille et en dehors, respect du sacré. Conclusion, il faut connaître que ce n'est pas facile d'être un bon père, mais l'homme de Dieu qui met Christ et sa parole au centre de ses décisions saura être un bon père, source de bonheur et d'épanouissement de ses enfants. Joël 1.3, racontez cela à vos enfants
Vos enfants le raconteront à leurs enfants et leurs enfants le diront à ceux qui viendront après eux. Amen. Éphésiens 6,4. Et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur les conseils qui viennent du Seigneur. Ecclésiaste 9. Pourtant, 9,17. Pourtant, on écoute plus facilement un sage qui parle avec calme qu'un chef qui crie ses ordres à des sots. Éphésiens 5,28. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Acte 10,2. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple et prie Dieu régulièrement. Session 9. L'homme chrétien, mari fidèle. Problématique. Le plan de Dieu pour la famille ne peut fonctionner que lorsque l'homme assume ses responsabilités de mari fidèle. Comment l'homme, selon Dieu, doit assumer ce rôle de mari pour le bonheur et l'épanouissement de sa femme en s'appuyant sur les principes bibliques. Pour être un mari fidèle et exemplaire et un homme qui prend soin de sa femme, l'homme a besoin de posséder ou de développer certaines caractéristiques qui l'aideront dans cette tâche. Les caractéristiques de cette responsabilité: je communique avec ma femme, je suis humble, je développe une intimité et une complicité avec mon époux, je démontre mon amour au-delà des paroles, je respecte mon épouse devant mes enfants, je consacre à temps à ma femme. C'est quoi être fidèle? Avant de voir les caractéristiques, comprenons bien ce qu'est la fidélité. Au-delà de la signification du dictionnaire, être fidèle, c'est être dédié à une seule personne. C'est aimer seulement son époux. C'est faire de son épouse la seule femme de sa vie. Être fidèle, c'est toujours rester avec son épouse, peu importe les situations et contextes. Être fidèle, c'est aussi pouvoir faire confiance. C'est encourager son épouse, croire en elle et investir son temps en elle. Dans le cadre de la vie de couple, être fidèle équivaut à bâtir sa vie avec cette épouse. La communication. Sans communication, les informations ne passent pas et cela finit par causer des frustrations. Le mari et la femme sont engagés dans une relation complète où il ne devrait pas y avoir de secret entre les deux. L'homme doit développer un environnement où la communication est possible et facile. Il doit donner l'exemple. Cela veut dire que c'est à lui de communiquer le maximum afin d'instaurer cette culture de communication. Je suis humble. L'humilité n'est en aucun cas une humiliation ou un abaissement. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'homme se doit de démontrer son humilité vis-à-vis de son épouse. Il ne doit pas s'imposer en tout temps et surtout ne pas croire qu'il ne peut apprendre de son épouse. L'humilité, c'est aussi pouvoir admettre ses limites et ses dépendances de son épouse. Je développe une intimité, une complicité avec mon épouse. La clé d'avoir un couple uni et solide, c'est l'intimité et la complicité. La parole de Dieu déclare que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Ils sont ainsi intimes et complices. Au-delà de l'intimité sexuelle, l'homme se doit de développer une intimité émotionnelle avec son épouse. Conclusion. Il faut reconnaître que ce n'est pas si facile d'être un bon mari fidèle. Mais l'homme de Dieu qui met Christ et sa parole au centre de ses décisions saura être un bon mari, source de bonheur et d'épanouissement de ses enfants. Éphésiens 5,2. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Afin qu'elle soit sainte, il l'a rendue pure par l'eau et la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin comme le Christ le fait pour son Église. Proverbe 5,1. Ta femme est comme l'eau de la citerne et celle qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Ne laisse pas ta source couler au dehors et sur la place du marché. Garde-la pour toi seul, ne la partage pas avec des étrangers. Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Rends-la heureuse. Que son corps te remplisse toujours de joie, soit toujours fou d'amour. Mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasser le sein d'une inconnue? Oui, le Seigneur voit la conduite des humains, il voit chacun de leurs actes. Celui qui agit mal est prisonnier de ses fautes.
Elles le retiennent comme un piège. Il mourra par manque d'éducation. Son immense folie le perdra. Amen. Alléluia. Oh Éternel, quelle parole, quelle parole. Il faut vraiment méditer sur ces paroles. Merci Seigneur que tu peux accomplir tout ça dans la vie de l'homme. Amen. Alléluia. Et dans la vie de l'Église aussi. Amen. De tous les hommes, Seigneur. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. C'est à nous, hommes, de faire ce qu'il faut faire. Amen. Session 10. L'homme chrétien et sa famille. Problématique. L'homme, selon Dieu, a plusieurs rôles dans la société. Avant de fonder sa propre famille, il a grandi et s'est émancipé dans le creuset de sa famille élargie. Alors, quelle responsabilité ou rôle a-t-il encore vis-à-vis des siens et comment bien l'assumer pour le bonheur et l'épanouissement de ceux-ci en s'appuyant sur les principes bibliques? L'homme doit comprendre qu'il évolue au sein d'une famille. Même étant marié, il n'est pas exempté de ses relations familiales. Il doit assumer ses rôles et responsabilités. Les caractéristiques importantes de cette responsabilité. Je suis un fils, je suis un frère, je suis un neveu, je suis un cousin, je suis un oncle. Conclusion, l'homme chrétien a la responsabilité de faire connaître Dieu et son amour par la qualité de ses rapports avec ses parents et sa communauté. Il doit toujours être prêt pour les siens, parents, amis et communauté, le protecteur, défenseur et appui. Il doit apporter à ceux-ci tout ce dont ils ont besoin pour vivre et s'épanouir dans la mesure de ses propres moyens spirituels, physiques, matériels, financiers, intellectuels et moraux. Proverbe 10.1. Proverbe de Salomon. Un enfant qui possède la sagesse fait la joie de son père. Un enfant qui en manque fait de la peine à sa mère. Proverbe 31.2. Écoute mon fils, toi que j'ai mis au monde, toi que j'ai tant attendu. Job 42.11. Alors tous les frères de Job, toutes les sœurs, tous ceux qui l'ont connu autrefois sont venus lui rendre visite. Ils ont mangé avec lui, ils lui ont montré de leur affection, ils l'ont consolé de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés. Chacun lui avait donné en cadeau une pièce d'argent et un anneau d'or. Lévitique 21, 1-3. Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants aux prêtres, fils d'Aaron. Un prêtre ne doit pas se rendre impur en touchant le corps d'un mort de la tribu de Lévi. Mais il y a exception s'il s'agit d'un parent très proche. Sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère, ou une sœur qui n'est pas encore mariée. Elle appartient encore à sa famille puisqu'elle n'est pas entrée dans la famille d'un autre homme. Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne serait plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Jacques 3,13. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas. Ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à la terre, elle est humaine, elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte la paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences, et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Session 11. L'homme chrétien au travail. Problématique. L'homme selon Dieu a plusieurs rôles dans la société. Dans son rôle de celui qui pourvoit aux besoins de la famille ou de ses proches, l'homme doit travailler. L'homme doit alors comprendre que le lieu de travail est aussi lié à ses responsabilités et son statut d'homme selon le cœur de Dieu. Comment être cet homme-là au travail? Les rôles de l'homme qui travaille, employable, patron, collègue, employé. Le rôle d'employé. L'homme selon le cœur de Dieu est un homme qui démontre un respect pour son patron et pour son chef direct, son supérieur. Il comprend qu'il doit apporter son aide et participer activement au développement de la société. Il est celui qui se montre intéressé et qui se donne complètement à son travail.
Le rôle d'employeur supérieur, patron. L'homme selon Dieu est celui qui garde et démontre un respect et un amour pour ses employés malgré son statut de chef ou supérieur. Il apporte ceux-ci toute assistance humaine et spirituelle en tout temps et garde les rapports fraternels avec eux. Il est celui qui les valorise, qui les encourage et qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes, de se surpasser. Il le fait par des paroles édifiantes, rassurantes et amicales. Il n'exploite pas, mais il fait grandir. Le rôle de collègue. L'homme selon Dieu est celui qui garde une relation de respect et un amour fraternel pour ses collègues de travail. Il les considère comme égaux et non de la compétition. Conclusion. Au travail, selon le cœur de Dieu, comprend qu'il est une vitrine de la bonté, de l'amour, de la compassion et de la vérité de la parole de Dieu. Il vit sa foi pleinement sur son lieu de travail en étant professionnel dans tout ce qu'il entreprend. Les valeurs chrétiennes ne sont pas mises de côté, bien au contraire, c'est parmi ses collègues qu'il peut ainsi témoigner par ses actions et ses paroles de foi. Il est un homme de valeurs chrétiennes. Ses valeurs sont les suivants: intégrité, honnêteté, humilité, travailleur, obéissant, patient, fidèle, loyal, haine du mensonge. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres sur la terre, ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent comme pour plaire à des hommes, mais servez-les avec un cœur sincère parce que vous respectez le Seigneur avec confiance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est Colossiens 3, 22. Deutéronome. Moïse dit: ne profitez pas d'un ouvrier malheureux et pauvre, que ce soit un autre Israélite ou un étranger installé chez vous. Vous lui donnerez son salaire chaque jour. Payez-le avant le coucher du soleil. En effet, il est pauvre et il en a vraiment besoin. S'il vous accuse devant le Seigneur, vous serez coupable d'un péché. Amen. Ça c'est Deutéronome 24. Amen. Philippiens 2, 3. Ne faites rien pour passer devant les autres pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre propre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Amen. 2 Timothée 2,15. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Amen. Philippiens 2, 14. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme les lumières dans le monde. Proverbe 13,4. Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Amen. Session 12. L'homme face aux tentations. Problématique. L'homme vit et évolue dans une société où il n'est pas à l'écart ou retiré de toute chose. Il se retrouve tous les jours dans ce monde corrompu et décadent. Les plaisirs de ce monde sont multiples, les désirs et les possibilités sont illimités. Les mœurs et les tentations sont aussi multiples et aisées, et cette société est favorable à ce genre de vie. L'homme selon le cœur de Dieu doit savoir résister à tout ce qui est mauvais et en même temps vivre dans ce monde-là en étant la lumière du Christ. Les tentations primaires, tentations du cœur, tentations charnelles, les convoitises, les désirs de la chair. L'homme selon le cœur de Dieu est celui qui, avec l'aide de Dieu, arrive à contrôler ses pulsions et les désirs de son corps qui vont le satisfaire. Ces tentations et pulsions sont souvent les suivantes. Tentations et séductions sexuelles pour l'homme marié et l'homme célibataire, qui donnent suite à la fornication et à l'adultère. Une autre forme de désir de la chair se manifeste par des addictions comme à la pornographie, à la drogue, à l'alcool, aux jeux du hasard, à la télévision et autres dépendances chroniques. Oh, je sais que c'est des paroles dures, hein, mais il faut le savoir, c'est la vérité. Les convoitises, les tentations visuelles. L'homme idéal, selon le cœur de Dieu, est un homme qui est content et satisfait de ce qu'il a. Il comprend et reconnaît que c'est Dieu, le pourvoyeur ultime qui, dans sa grande sagesse, lui a donné tout ce dont il a besoin, y compris sa femme. Il est largement satisfait et rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a.
Il ne convoite, n'envie pas les possessions et avoir des autres. Il ne compare pas sa vie avec les autres. Cet homme a une vie d'action de grâce qui témoigne de sa vie en Christ. Amen. Ouf, ça va falloir, hein? Méditer là-dessus, réécouter, puis apprendre et prier. Prier que le Seigneur fasse ces choses-là en nous, parce que ce n'est pas par notre propre force. Les tentations du cœur. L'homme selon le cœur de Dieu est celui qui garde son cœur. Il surveille l'état de son âme comme la prunelle de ses yeux contre les désirs et pensées qui le mènent à se valoriser et à dégrader les autres. Les pièges à éviter sont les suivants. L'orgueil et l'ego, la colère et les caractères méchants, le désir d'être plus important que les autres, le désir d'être reconnu, adoré, adulé, servi. Si l'homme, selon le cœur de Dieu, ne se protège pas et ne prend pas les décisions nécessaires, alors il s'expose à devenir insensible, à être consumé par l'amertume, à subir ou devenir un sujet de rejet, à faire des abus, à arborer de la haine envers les autres et finalement devenir une personne instable. Tout cela va avoir un effet négatif et même néfaste sur sa vie de famille et personnelle. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres. Ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant le monde, ils se divisent en parties et en groupes. Ils veulent, ça c'est dans Galates 5, 19, 21. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Aïe aïe, ça fait mal, hein? Mais relis ces paroles-là, très important. Jacques 1, 14. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis dans le péché a grandi, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Aïe aïe! Matthieu 15, 19. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils ont une vie immorale, ils volent, ils mentent devant le tribunal, ils disent du mal des autres. Aïe aïe, je sais que ça fait mal, mais il faut qu'on soit conscient de tout ça. Frères et sœurs, attention, parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas ni abandonner le Dieu vivant. Hébreux 3, 12 et la suite. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi le péché ne vous trompera pas et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Session 13. La femme, une aide pour l'homme. Problématique. L'homme confronté à tous ses rôles est souvent submergé, dépassé et découragé. Il se retrouve des fois seul et sans réconfort. Ce fut le cas pour Adam et Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ève fut créée pour devenir l'aide d'Adam dans ses tâches et pour aussi être son équilibre. Adam et Ève devinrent une seule chair. Aujourd'hui, nous trouvons trop de séparation et de distance entre mari et femme. Le déséquilibre est flagrant. L'homme ne peut être sans sa femme et la femme ne doit pas être sans son mari. Réflexion. Quel est le rôle primaire de la femme? Comment aider l'homme dans sa tâche? Les 5 sphères où elle doit aider. Émotionnellement, physiquement, spirituellement, mentalement, professionnellement. Qu'attend l'homme de sa femme? Respect, complicité, support, amour, compassion, intimité, encouragement, intéressement, tendresse, confidence. Quels sont les dangers qui peuvent empêcher que la femme soit une aide à son époux? Attention, ouvrez vos oreilles. Relations tierces, distraction humaine, meilleur ami, confident, etc. Orgueil, refus de se soumettre, manque d'amour et de communication, manque de respect ou de reconnaissance. Amen. J'espère que ce plat est une bonne ressource pour vous.
Je sais qu'il y a beaucoup d'exhortations, beaucoup de règles, beaucoup de choses à faire. Excusez. Genèse 2,18. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Proverbe 3,1. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit, elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit, puis elle achète un champ, elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Etc., etc. Veuillez lire. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église doit obéir au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci de ta parole. Merci. Oh, Seigneur, on a besoin de toi. Oui, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de l'homme, Seigneur. Oh, nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Mais tu es notre secours, tu es notre consolation, Seigneur. Tu es notre encouragement, Seigneur. Et par ton Esprit Saint qui habite en nous, l'Esprit de Jésus-Christ, Seigneur, on peut compter sur lui, on peut compter sur ta parole qui est vraie, Seigneur. On peut compter sur ton aide, Seigneur. Alléluia. Viens nous soutenir, viens nous protéger, viens nous supporter, viens, Seigneur, nous encourager, nous fortifier. Alléluia. Et merci, Seigneur, comme tu as fortifié ton Fils Jésus, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Merci de tout ton enseignement, Seigneur. Amen, amen. Et on ouvre notre cœur à ton enseignement, nos oreilles à ta parole, et les yeux pour voir ce que tu veux nous dire, Seigneur. Voir la vision de l'homme, Seigneur. De ta vision pour l'homme, Seigneur. Amen et merci.